traité de Meimatai Korim et Shema Ba'arvit. Depuis quel moment on peut commencer à lire le schéma d'Arvit? Tout le monde était d'accord sur ça, il n'y a pas de mahloket, il n'y a pas de de divergence halachique. Au contraire, tout le monde est d'accord pour dire que le temps où débute la lecture du schéma, comme c'est écrit dans la Torah, Beshorvecha ufkumecha, à ton coucher, à ton lever. C'est quoi le coucher? C'est la nuit. Et quand est-ce que commence la nuit? C'est à Kochavim, le, le, la sortie des étoiles. Sur ce, la question était jusqu'à quand on peut faire le Kriyat Shema. Alors, Tanakama, auteur anonyme de la Mishnah, nous dit, plutôt Rabbi Eliezer, nous dit que c'est depuis Tzat Kochavim, la sortie des étoiles, jusqu'à Shmura Rishona, jusqu'à la première garde. C'est quoi la première garde? Nous l'avons étudié au début, ça fait quelques dapim déjà. Depuis jusqu'au moment où il y a le changement des malachim dans le ciel. Dans le ciel, il y a 3 fois de changement des malachim, où les malachim qui chantent des chants à Kadosh Baruch Hu, les louanges. Au moment de la Shmura Rishona, c'est-à-dire les 3 premières heures de la nuit. Et pourquoi 4 premières heures? D'accord? Et pourquoi à ce moment-là, Rabbi Eliezer pense que lorsque la Torah nous dit Beshorvecha à ton coucher, c'est pas tout le moment où tu dors, c'est le moment où les gens vont dormir. Mais si le gars il est déjà 5 heures du mat, pour Rabbi Eliezer, c'est fini. Ce gars, il ne fait plus Kriyat Shema, il a loupé la mitzvah de Kriyat Shema. Parce que Kriyat Shema, c'est Beshorvecha au moment où on va dormir. C'est quoi où on va dormir? C'est le moment de la première garde. Maintenant, selon Chachamim, c'est jusqu'à Hatzot, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, c'est le moment où on peut faire Kriyat Shema. Bien sûr, on avait expliqué que ces heures dont on parle, minuit, ce n'est pas minuit de la montre. C'est des heures relatives au temps. C'est quoi relatives au temps? Qui sont relatives aux saisons. Entre l'été et l'hiver. Ce sont 2 moments différents, complètement différents. J'explique. Il y a 24 heures, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Mais on sait qu'en été, les nuits sont plus courtes et les journées sont plus longues. Et en hiver, c'est le contraire. Tu prends 12 heures depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, tu divises en 12. En hiver, les heures seront plus longues de plus de minutes. Ça s'appelle Shaot Zmaniot, des heures temporelles qui sont relâchées au temps. Et en hiver, au contraire, les journées vont être plus de 50 minutes, 52 minutes, les heures de la journée. Alors, bien sûr, donc jusqu'à minuit, jusqu'au Hatzot, minuit. Et Rabban Gamiel va nous dire que non. Rabban Gamiel va dire qu'on peut faire jusqu'à quand la Kriyat Shema? Jusqu'au moment du lever du Hamoud HaShahar, jusqu'au lever du jour, jusqu'à l'aube. C'est-à-dire que lorsque la Torah nous dit Beshorvecha, tu liras le schéma à ton coucher, ce n'est pas au moment où tu vas dormir, mais c'est à tout le moment, pendant tout ce moment où on dort. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'aube. Et la Gemara avait raconté, la Mishnah avait amené une histoire des enfants de Rabban Gamiel qui sont venus, ils lui ont dit Papa, ils sont revenus d'un mariage, tard, ils ont fait la bringue, ils ont oublié de faire le schéma. Il leur a dit jusqu'à quand je dois faire le schéma, et on connaît la fin de l'histoire qu'on reverra bientôt dans quelques minutes. Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Halacha qui est Rabban Gamiel. Il dit, la halacha est tranchée comme Rabban Gamiel. Nous avions 3 avis. Rabbi Eliezer, 4e heure de la nuit, c'est-à-dire premier tiers de la nuit. Ramim, minuit. Rabban Gamiel, l'aube. Et bien lui, il est en train de trancher maintenant que la halacha est comme Rabban Gamiel. Et là, la Gemara va amener une braïta. Tanya, c'est écrit dans une braïta. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Pe'amim sh'adam korek kriyat shema, shete pe'amim balayla. Ça arrive qu'une personne récite le schéma 2 fois dans la nuit. Alors maintenant, il faudra faire attention. Là, on va rentrer vraiment dans une Gemara qui est typiquement technique. Gemara, vraiment, c'est l'archétype de la Gemara, question-réponse, dans compréhension du texte. Chaque mot va être pris à la lettre. On va essayer de comprendre. Et qu'est-ce que nous dit cette Beraïta? Rabbi Shimon ben Yochai nous enseigne, c'est possible, ça arrive qu'une personne récite le schéma 2 fois dans la nuit.
Quand est-ce? Une fois avant le lever de la journée, c'est-à-dire l'aube, et une fois après l'aube, que la lumière de l'aube soit levée. Veyotse bahem idéchovato, achat yom v'achat layla. Et en faisant cela, et ça arrive éventuellement s'il a fait de cette manière, qui a lu juste avant l'aube et juste après l'aube. Dans ce cas-ci, il s'acquittera de son obligation du schéma de la nuit et il s'acquittera du schéma de la journée, à l'intervalle de quelques minutes. Donc, je répète ce que nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, je vous lis dans les mots. Parfois, c'est possible qu'une personne récite le schéma 2 fois dans la nuit. Comment? Une fois avant l'aube, une fois juste après l'aube. Et en faisant cela, il s'est rendu compte de ses deux obligations du schéma et de la nuit et de la journée. Et la Gemara prend ces mots de la Beraïta et va les analyser. Et va se poser une question. Elle va dire, Agoufa Kashia, cette décision même, cette phrase, elle est contradictoire en elle-même, elle a un problème. Pour quelle raison? Parce que tu as dit au début qu'une personne, tu as introduit ta Beraïta, tu as introduit ta halakha en disant comme ça. Toi, Rabbi Shimon bar Yochai, tu as introduit en disant, ça arrive qu'une personne lit le schéma 2 fois la nuit et il se rendra quitte du matin et c'est du soir. Comment? Une avant l'aube, une après l'aube. Mais tu viens de dire toi-même que la personne lit 2 fois dans la nuit. Tu as appelé ça l'avant l'aube, tu as appelé la nuit, et l'après l'aube, tu l'as aussi appelé la nuit. Donc, comment tu peux me dire une chose pareille qu'elle se rendra quitte de son devoir de la journée? Mais ça ne marche pas. Dans ta phrase même, dans ta phrase d'introduction, tu dis c'est possible qu'une personne lise 2 fois dans la nuit et se rendra quitte de ses devoirs de la nuit et de la journée. Comment? Une fois avant l'aube, une fois après l'aube. Mais si tu considères que l'après l'aube, c'est la nuit parce que tu l'as bien dit la nuit, comment tu peux dire qu'il sera quitte du schéma de la journée? Est-ce que vous suivez la question de l'Agmara? Oui, Rabbi Aaron, Rabbi Henri, je vois que Rabbi Henri, il a compris. Rabbi Mordechai, est-ce que je répète? Non, Non, moi je suis perdu parce que tu as dit la page Chet Hamoud Bet, je crois. Oui, Alors tout à j'y fait. suis, mais je ne vois pas où est-ce que tu lis Rabbi Tout en Yehuda. bas, tout en bas, il y a 2 points. Il y a 2 points. Les derniers 2 points de la, juste Ok. 4 lignes, 4 ou Amar 5 lignes Rabbi- avant Amar Raviuda, Amar Shmuel. Juste avant que les lignes, vous voyez quand les lignes vont complètement s'élargir en bas. Alors 5 lignes avant, il y a 2 points. Est-ce que vous avez trouvé? est-ce que l'interprétation de l'heure ou du calcul de l'heure entre en jeu à ce moment-là? Non, hein? Euh, L'heure de moins de 60 minutes et oui, l'heure. certainement, parce que c'est comme ça qu'on sait quelle est l'heure, à quelle heure est l'aube. Ça veut dire, on va dire que ces heures-là vont nous donner l'aube. Aujourd'hui, vous me demandez, par exemple, voilà, je vais prendre le calendrier devant moi, ok, et petite seconde, voilà. Alors c'est pour ça que 2 fois la nuit. Oui, mais s'ils considèrent que après le coucher du soleil, c'est la nuit, alors tu peux pas dire que tu te rends quitte du schéma de la journée, du matin. Parce que en introduction, il dit comme ça. Il dit ça arrive qu'une personne lise le schéma 2 fois durant la nuit et il se rendra quitte. Il se rendra quitte. Dans quelle situation? Une fois avant l'aube, une fois après l'aube. Celle d'avant l'aube compte pour la nuit, celle d'après l'aube compte pour la journée. Alors ne me dis pas que c'est possible qu'une personne lise 2 fois dans la nuit, c'est pas la nuit. Si tu considères que celle de après l'aube, c'est pour la journée, ça marche, ça ne s'appelle pas la nuit. Ça veut dire que tu considères que l'après l'aube est la journée. Est-ce que c'est dans le cas où quelqu'un il fait le schéma vraiment au moment où c'est entre la nuit et l'aube? Mais encore une fois, toi, en tant qu'homme, tu ne peux peut-être tu as du mal à cerner. Mais il y a une journée et il y a une nuit. Point à la ligne. La journée et la nuit. La limite, elle est à la fraction de seconde 0,00001. Vois-tu? Pour nous, peut-être toi, tu as un doute. Mais si tu as lu, c'est pas parce que tu as un doute, c'est-à-dire que c'est vrai. Parce que toi, tu as lu un moment où tu as un doute, alors ça veut dire, tu sais quoi, on va le considérer comme si c'est la journée, ou on va le considérer comme si c'était la nuit. Le schéma que tu as lu à ce moment-là, c'est où tu l'as lu dans cette limite ou tu l'as lu dans cette limite. Par exemple, là, je vous donne l'heure de la chazmanite
l'heure, elle est d'1h18. Exactement de 78 minutes la journée. C'est écrit ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Botaï, il y a écrit ici Sha'az Manit, 1h18. Alors, Non, à plus forte raison, quand il est presque 5 heures ou 6 heures du matin, on peut oui, considérer que c'est la nuit et on est dans le oui, jour. mais monsieur Znati, encore une fois, aujourd'hui, l'aube, je vous donne un exemple, l'aube, d'accord, il est à 2h54. L'aube est à 2h54 et le lever du soleil est à 5h06. Donc, aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans une Beraïta, il nous dit une loi, il nous dit c'est possible, je vous lis encore une fois. Parfois, une personne récite le schéma 2 fois dans la nuit. Comment? Une fois avant que la lumière de l'aube se lève, une fois après que la lumière de l'aube se lève. Et il se rend quitte de ses récitations du schéma pour la nuit et pour la journée. Ben, décide-toi. La Gemara te dit Agoufa Kasha, ça ne marche pas. Cette décision elle-même, elle est contradictoire. Pourquoi? Parce qu'au début, tu dis, parfois la personne récite le schéma la nuit, et donc tu considères que quoi? Que l'aube, tant que le soleil ne s'est pas levé, que l'aube, c'est-à-dire le lever du jour et le soleil, il y a des heures, 7 heures, c'est 72 minutes là, à peu près environ, est considéré comme la nuit, c'est comme ça que toi tu le considères. Et d'un autre côté, tu dis, bah, s'il a lu juste avant l'aube, c'est-à-dire avant le lever du jour, non pas du soleil, du jour, c'est la nuit, juste après, c'est le jour, bah, ça ne marche pas. Donc ta phrase qui est, qui est en préambule n'est pas bonne. Dans la sémantique, alors. Exactement. Dans la sémantique, mais cette sémantique fait toute une différence. C'est où que je considère que le lobe, entre l'aube et le lever du soleil, c'est la nuit, ou que tu considères que c'est la journée. Ça ne marche pas. Réponse d'Agmara. L'Agmara va dire lo behemet, non. Leolam leila ou. En fait, il considère, l'Agmara va expliquer Rabbi Shimon Bar Yochai, elle va essayer de donner une interprétation. Elle va dire, apparemment, Rabbi Shimon Bar Yochai considérerait que entre l'aube et le lever du soleil, c'est encore la nuit. Alors là où vous allez écarquiller les yeux, vous allez dire, bah, si c'est considéré comme la nuit, comment ça se fait qu'une personne qui a lu avant l'aube, c'est pour la nuit, juste après l'aube, c'est pour la journée? Mais si c'est considéré comme, si c'est considéré comme la nuit, alors il n'est pas question de voir de la journée. Parce qu'il y a écrit, alors vous savez comment la Gemara va répondre? Eh ben, qui a une idée comment elle va répondre? Trop simplement. C'est trop beau. Est-ce que la Torah nous a demandé de lire le schéma la nuit et la journée? Est-ce qu'elle a parlé de jour et de nuit, la Torah? Elle a dit à ton lever, à ton coucher. À ton coucher, à ton lever. Il te dit, Léolam, Lélaou, Bémet, c'est la nuit. Va décarer les yom. Alors pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a considéré qu'il est qui de son devoir du schéma de la journée? Mais si c'est la nuit, parce que la Torah dit Ikaïn chez Dekaïme Baïchata, parce qu'il y a des gens qui se lèvent déjà à l'aube pour travailler. Les gens se lèvent déjà. C'est un moment où les gens commencent à se lever pour aller bosser. Et la Torah te dit à ton coucher, à ton lever. Voilà, les gens se lèvent. Alors, s'ils se lèvent à 1h du mat, c'est pas normal. Ça, c'est pas la norme. D'accord? 1h du mat, ça, c'est un travail de la nuit. Mais comme beaucoup de gens commencent à se lever déjà à l'aube, d'accord, pour pouvoir aller bosser, travailler, eh ben, on considère que c'est dans le cadre de la journée. Et c'est comme ça que on va tirer, on va expliquer de cette manière. Vous avez aimé ou pas? Les religieux tombent toujours sur leurs pattes. Hein. Ah, toujours. Tu peux répéter. Tu peux répéter. Bien sûr, Rabbi Mordechai, tout de suite. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'al kol ha'mizorot. Amen. Alors, comme ça. Rabbi Shimon ben Yochai ou Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pareil. Hein. Rabbi Shimon ben Yochai, j'ai dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la langue qui a fourché, mais c'est la même chose. Sur ce, je reprends. La Beraïta, tout au début, nous avons amené en introduction ce que Rav Yehuda, au nom de Shemuel, qui est un talmudiste, hein, qui n'est pas un Tana de l'époque de Rabbi Shimon, qui est talmudiste, vient et tranche que la halakha est comme Rabban Gamliel, c'est-à-dire que le schéma peut se faire jusqu'à l'aube. Bon. Étant donné qu'on a amené cette halakha, alors tout de suite on ramène une Beraïta qui cite les propos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon ben Yochai nous dit quoi?
Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, c'est possible qu'une personne lise le schéma 2 fois durant la nuit, et étant donné qu'il a lu juste avant l'aube et qu'il a lu juste après l'aube, eh ben, il se rend quitte de son devoir du schéma de la nuit et du schéma de la journée. Ça, fin de citation. Ça, c'est la Beraïta, les mots de Rabbi Shimon ben Yochai. Sur ce, la Gemara dit, je ne comprends pas. Ces mots sont contradictoires. Parce qu'au début, tu dis, c'est possible qu'une personne lise 2 fois la nuit. Et puis après, tu dis, et donc tu considères que l'avant l'aube et l'après l'aube, c'est encore la nuit. Tant que le soleil ne s'est pas levé. Même si l'aurore est là, même si l'aube est là, c'est considéré comme la nuit. Mais tu dis que si cette personne a lu comme juste après l'aube, ça lui compte comme le schéma du matin. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire que tu considères que l'après l'aube, c'est la journée. Mais tu viens de dire en préambule que c'est possible qu'une personne lise 2 fois la nuit. C'est-à-dire que tu considères que l'aube, l'avant l'aube et l'après l'aube, c'est encore la nuit. Donc ça ne marche pas avec tes dires. Tu ne peux pas considérer que l'après l'aube, c'est la nuit. Et tu dis qu'il est quand même quitte de son devoir de la journée du schéma. Voyez-vous, vous demandez ou pas? Oui, oui, oui. Là, je te suis. La Gemara de répondre, non. En fait, l'après l'aube, c'est encore la nuit. Ah, alors tu vas me dire, alors comment il est quitte de son devoir du schéma du matin? Parce que c'est la nuit, mais c'est la fin de la nuit. Et la Torah n'a jamais dit qu'il faut que ce soit la journée. La Torah te dit, tu devras lire le schéma au moment où les gens se lèvent. Ou fkumecha. Et les gens, là, beaucoup de gens se lèvent déjà à ce moment-là, qui est déjà l'homme. D'accord. La Gemara va dire, elle va amener une décision halachique à ce propos. Elle va dire comme ça. Amar Rav Hanina, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rav Hanina nous dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il nous dit? Halakha qui est Rabbi Shimon ben Yochai. Là, halakha est comme Rabbi Shimon ben Yochai. Qu'une personne qui ferait ça marcherait. Quitte de son devoir. C'est clair? Très bien. Donc apparemment, si on parlerait halakha strict, c'est-à-dire qu'une personne qui sort d'un mariage, il avait oublié de lire le schéma, il a 5 minutes avant l'aube, et ben il lit le schéma, ça marche pour la nuit, 10 minutes après, il fait le schéma, ça marchait pour la journée, selon ce qu'on vient de dire, n'est-ce pas? Très bien. La Gemara, elle va dire, non. Ce que nous a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Halakha qui est Rabbi Shimon. Ouais. Ça va être dans un autre contexte, on va le voir. Dans une autre Beraïta, apparemment. Apparemment, une Beraïta qui apparemment peut contredire cette même Beraïta. Où ce n'est pas Rabbi Shimon bar Yochai qui parle de son propre chef, mais c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui ramène un enseignement de son maître, Rabbi Akiva. Où il dit, il y en a qui disent que cette déclaration de Rav Acha bar Hanina a été enseignée dans une autre Beraïta. Laquelle? Rabbi Shimon ben Yochai omer mishum Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit au nom de Rabbi Akiva. Dan, tu es encore avec nous? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est possible qu'une personne lise le schéma 2 fois en journée. Là, vous avez vu, c'est différent. Hein. Et il se rend quitte de son devoir pour la nuit et pour la journée. Comment? Il a lu juste avant le lever du soleil. Le lever du soleil. Et une juste après le lever du soleil. Le coucher. Non. Le deuxième, c'est pas après le coucher? Il y a 2 temps. Il y a la nuit, oui. L'aube, la période de l'aube, et après la levée du soleil. Et la journée, le coucher du soleil, etc. Ok? Alors là, cette Beraïta, elle dit différemment. Elle amène l'enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai au nom de Rabbi Akiva que c'est possible qu'un homme lise le schéma 2 fois en journée et il se rend quitte pour la journée et pour la nuit. Comment? S'il a lu juste avant le lever du soleil, c'est-à-dire après l'aube, mais avant le lever du soleil, ça va être pour la nuit. Et s'il a lu après le lever du soleil, c'est pour la journée. Et ça peut être à quelques minutes d'intervalle, 10 minutes d'intervalle, 5 minutes d'intervalle, et ça marcherait. Et là, la Gemara va reposer la même question qu'elle a posée tout à l'heure. Mais c'est contradictoire, parce que tu considères que l'aube, tu viens de dire la personne lit 2 fois en journée.
Donc tu dis que l'aube, l'après-l'aube, c'est encore la journée. Et après, tu me dis qu'il se rend qui de son devoir de la nuit. Ça ne marche pas. La même question que tout à l'heure, mais sur ses propos. Vous voyez? Et la Gemara va dire, comment la Gemara, à votre avis, elle va répondre ici? Quoi? Ça reprend avec Ahad Kodem, Hanetz, Ahad Leachar Hanetz Hama. Après. Exactement. C'est-à-dire qu'on a deux Beraïtot énoncés différemment. Une Beraïta, la première qu'on avait citée, c'est qu'une personne nie 2 fois durant la nuit, une avant l'aube et une après l'aube. Et la Gemara va essayer de comprendre parce qu'elle dit que c'est contradictoire. La Gemara, elle a voulu lui expliquer qu'en fait, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, même l'après l'aube, c'est considéré comme la nuit. Seulement, comme il y a écrit Bekum Mecha, à ton lever, ce n'est pas spécialement la journée. Donc, ça marche pour la nuit. Et là, la seconde Beraïta qui est dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de son maître Rabbi Akiva, elle est différente. Elle dit quoi? Elle dit que c'est possible qu'une personne lise 2 fois en journée et que ça soit considéré comme la nuit et comme la journée. Comment? Tu as lu juste avant le lever du soleil, c'est-à-dire juste après l'aube, mais avant le lever du soleil, et une après le lever du soleil. Celle qui est lue avant le lever du soleil, c'est pour la nuit, celle qui est lue. Donc, Agma, elle dit, je considérerais ici que quoi? Que l'après l'aube, pour toi, c'est la journée, parce que tu as bien dit qu'une personne peut lire 2 fois en journée. Vous me suivez ou pas, Rabotai? Oui. Réponse d'Agmara, non. En fait, même la réponse d'Agmara, c'est qu'en fait, même l'aube, l'après-l'aube, avant le lever du soleil, c'est considéré comme la journée. Ah, mais tu m'as dit clairement, Rabbi Shimon, tu viens de me dire ici que c'est considéré comme la lecture du schéma de la nuit. Comment ça se fait? Réponse, il y en a encore qui dorment. Étant donné qu'il y en a encore qui dorment, c'est ça que vous voulez dire. Vous voulez dire Rabbi Henri? Vous voulez dire ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Hazak. Alors il va dire, non, là, mi mamaou. Va de karoulé lela, di kainish de ganou beishata. Et sur ça, Ravacha Bar Hanina a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, la halakha est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que c'est dans ce cas-ci qu'elle a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas dans l'autre cas. Dans ce cas-ci, ça nous prouve que quoi? Que l'aube, c'est la journée. Quand même. Que l'aube, l'après-l'aube, c'est quand même la journée, mais comme il y en a qui dorment, et dans l'autre cas de la Mishnah, non, l'aube, c'est la nuit. Sauf qu'il y en a qui se lèvent déjà, donc on considère le schéma. C'est deux façons de voir les choses. Vous allez me demander, et là je termine, Amar Abizera, ou Bilvad, Shelo Yomar Ashkivenu. Dans ce cas-ci, même lorsqu'on a dit que ça marche, que ça, tu pourrais faire ça, mais le matin, hein, quand tu viens après l'aube, tu ne peux pas dire Ashkivenu. C'est Ashkivenu qu'on fait avant le Kedat Shema du soir. Pourquoi? Parce qu'Ashkivenu, c'est-à-dire, je vais faire dodo là. Hachem, tu vas me faire que je dorme bien. Mais le matin, tu ne dis pas Ashkivenu. Même si ça compte comme schéma du soir, ne dis pas Ashkivenu, parce que c'est faux. D'accord? Comme il te dit ici. Je vais vous lire. Alors, venez, on voit dans la halakha. Comment c'est tranché dans le Shulchan Aruch? Est-ce que vous avez une idée? Alors, juste avant de lire la halakha, je vais encore 4 lignes dans la Gemara, dans un daftet à Moud Aleph, et je vais expliquer, on va voir après la halakha. Alors, Kiata Rav Yitzchak bar Yosef, Amar Ade Rabbi Acha Rabbi Chaimna, Amar Rabbi Shomani, Vi, La Veperush Itmar, et la Michlala Itmar. Rabbi Yeshua ben Levi était un grand décisionnaire, un grand analyste décisionnaire à l'Afrique. Et là, apparemment, ce qu'on a entendu de Rabbi Acha au nom de Rabbi Yeshua ben Levi qui tranche que la halakha est comme ça, est-ce que ça a été dit clairement? Non. C'est pas que Rabbi Yeshua ben Levi a dit la halakha elle est comme ça. C'est dans une histoire, il a dit une phrase, il a dit une décision halachique, et de cette histoire, on peut déduire cela. Comment? Écoutez cela. C'est Daouzouga des Rabbanan, il y avait ces deux personnes, ces deux chachamim, des Ishtekour Beilula d'ivré des Rabbi Yeshua ben Levi. Ils se sont un petit peu enivrés durant le mariage du fils de Rabbi Yeshua ben Levi. Et ils ont dû s'endormir, ils étaient KO, ils étaient bien comme il faut, bien tournés. Et donc, ils ont été voir Rabbi Yeshua ben Levi, à tous les camés des Rabbi Yeshua ben Levi. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le soleil ne s'était pas encore levé. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'aube était déjà là, mais le soleil ne s'était pas encore levé. Il va leur dire,
Kedai ou Rabbi Shimon, l'ismoch ala b'shat hadechak. C'est Kedai. Ça veut dire quoi, c'est Kedai? Ça veut dire que Rabbi Shimon, c'est une référence qui est suffisante. Rabbi Shimon, Bar Yochai, pour compter sur lui dans des moments, dans des cas de force majeure. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'a pas vraiment dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il a dit que dans des cas de force majeure, comme dans ces cas-ci, vous n'avez pas fait exprès, vous étiez en plein mariage, en plein truc, vous avez vu, vous êtes endormi par l'effet de l'alcool. C'est pas que vous êtes fait exprès de ne pas faire le schéma, pas par négligence. Dans ce cas-ci, Kedaïou, on peut se tenir sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Et cette phrase a été reprise par beaucoup dans le monde chassidique et même dans beaucoup de mondes références. Kedaïou Rabbi Shimon l'ismoch ala b'shat hadechak. Rabbi Shimon a des épaules assez larges, on peut s'exprimer de cette manière, pour compter sur lui et pour tenir sur lui dans les moments des hacks, cas de force majeure. Alors, on a détourné cette phrase dans le monde chassidique. Bien sûr, cette phrase a un poids halachique sur ce qu'on vient de dire, mais on le détourne, on dit que lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des difficultés, des nisyonotes ou quoi que ce soit, on prie Bisrouté de Rabbi et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, des Rabbi Shimon, on prie, on met la tzedaka, on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on prie l'Akba Omer, ou toujours Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, Kedaï, il mérite, on peut entre guillemets se tenir sur lui dans toutes ces circonstances. Et c'est intéressant de voir, comme j'ai dit plusieurs fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, on connaît notre Rabbi Shimon Ben Yochai dans le Niglé, dans la Torah découverte, c'est-à-dire la Torah, le Pshat, qu'on est en train d'étudier. Et on a notre Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh, qui est dans le Sod. Peut-être intéressant de voir que peut-être Bar ou Ben, c'est la même chose, sauf que Bar, c'est en araméen, et le Zohar est écrit en araméen, et Ben Yochai, c'est la Mishnah, et la Mishnah est écrite en Torah, je veux dire en hébreu, en Lashon HaKodesh, et donc c'est ça peut-être c'est ça la différence, Rabbi Aaron. Alors maintenant qu'on a un peu l'image complète, on va essayer ensemble d'étudier, si vous permettez, et de voir la halakha, où est-ce que c'est ramené tout ça dans la halakha. Ok? Alors, c'est dans le Shulchan Aruch. Si tu veux, tu peux nous le mettre dans le Shulchan Aruch. Alors, Chelek Bet, excusez-moi, je n'ai pas pris le bon. Resh Lamed. Alors, Ilchot Kriyat Shema, les lois du Kriyat Shema et la Tfila de Harbit. Dans le second truc tu vas nous le montrer, Aaron, ou je lis? Attends. On y va. Alors, on y va. Alors, on commence quelques halachot, c'est bien. Ça va nous. Quoique, on va peut-être. Vous savez quoi? On va peut-être. On va peut-être. Oui. Où aller et je vais le mettre. Ok. Alors, vous savez quoi? Je pense, si vous me le permettez, on va avancer encore quelques lignes dans la Gemara. Parce que je veux vraiment terminer, on va dire, en gros, tout ce sujet pour après terminer dans la halakha. Pour qu'on comprenne après chaque point de la halakha à quoi elle fait référence. D'accord? Parce que si maintenant on avance dans la halakha, voilà. Alors, on va avancer encore quelques lignes dans la Gemara, si vous me permettez. Maaseh Shebaou Banav. Alors là, la Gemara, elle reprend le texte de la Mishnah, où la Mishnah raconte cette fameuse anecdote où les enfants de Rabban Gamliel sont venus en retard, sont venus très tard dans la nuit après un mariage. Et là, bon, cette fois-ci, ils n'étaient pas bourrés, mais ils sont venus tard. Et quand je dis bourré, c'est pas de manière péjorative, frère de Shalom, on parle de très Chachamim. Je parle bourré de Torah et Mitzvot. Hein. Sur ce, alors ils sont venus, et là, il leur a dit Rabban Gamliel, il leur a dit papa, on a oublié de dire le schéma. Vous imaginez juste, regardez c'était quoi leurs inquiétudes. Il a terminé de danser, de faire la fiesta. Schéma, tu sais, il y a un papa, et papa c'était le Nessi, le chef, le président d'art. Papa, imaginez, je ne sais pas à quelle heure du matin, j'imagine que lui est en train d'étudier, il perd pas son temps. D'accord? Vous voyez que vous connaissez cette histoire, l'histoire du Rav de Brisk.
Je vais vous raconter, elle est trop belle. C'est l'histoire du natif de Vologine. Natif de Vologine, c'est euh, Rav Naftali Tzvi Berlin, si je ne me trompe pas. C'est le grand-père. C'est le grand-père. C'est lui qui a Le écrit le père. Nefesh Chaim. Non. Le Nefesh HaChaim, il était C'est- un siècle et demi avant lui, au moins, 2 siècles même. Le ah. natif, il a écrit le livre Emek Le Davar, Netziv, ouais, Emek ça y est. Shela. Hein? Le C'est la Netziv, même là. ville. Ouais. Natif. Bon, en tout cas, lui, si je ne m'abuse, son petit-fils, c'est Raphaël de Brisk, connu dans le monde des yeshivot. Et le fils de Raphaël de Brisk, c'est le Rabbi Trek-Zeev Soloveitchik. Et vous connaissez tous J.B. Soloveitchik. Joe Gabi le ramène souvent dans ses discours. Même le de Hein? l'Espagne, le ramener tout le temps. Voilà. Alors, c'est cette lignée. Ouais. Alors, le natif, il était dans sa. Il était dans sa. C'était une année de Shemitah, si je ne m'abuse. J'essaie de me remémoriser l'histoire. Mais c'était une année de Shemitah. Et il a utilisé un étrog de la Shemitah. Parce qu'ils n'avaient pas, en Europe de l'Est, c'était compliqué d'avoir des étrogim. Et il venait d'Israël, ce étrog. Je ne sais pas c'était quel rave qui était qui était donc son contemporain, et qui lui a dit que ce n'est pas simple de permettre d'utiliser un étrog de Shemitah, etc. Bref. Le natif, le jour même, a étudié, le soir même. Il est 4 heures du matin, 4 heures ou 3h30 du mat, et il envoie chercher son petit-fils vite. Ah oui, c'était son petit-fils, je crois, qui n'était pas d'accord. Après, il n'était pas d'accord avec lui. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser, est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser. 3h30 du matin, il le fait appeler rapidement. Et là, tu vois l'heure, c'est pas possible. Il appelle, il réveille toute sa famille. C'est sûr que papy il est en train de. Peut-être c'est bien les moments. Tout le monde, il arrive, il fonce vers sa maison. Et il arrive, et il est dans la souka, parce que c'est Soukot. Et il est bien vivant. Et il est bien. Petite seconde. Et il voit son grand-père avec une table, et sur la table, des livres Shkoskar, ouverts. Shkoskar. Il le voit et lui dit, oui, papy, native. Et il dit, selon tous ces chitotes, tous ces décisionnaires, tout ce que je fais, c'est permis, les katehila, selon. Il lui dit, attends, j'ai pas encore fait Birkot à Torah. Allez, on va faire les Birkot à Torah avant d'étudier la Torah. Le chod qu'on fait le matin. La chair qui déchire tout avec nous, elle dit vrai Torah. Sans quoi, on n'a pas le droit d'étudier avant. Il lui dit, quoi? Mon petit-fils, il est 3h30 du matin, il n'a pas encore fait Birkot à Torah? Et je parle avec un fainéant comme ça? Dégage d'ici. Ça, c'est notre tzadikim, en tout cas. Alors, ils sont partis voir Rabban Gamiel. Papa, we forgot, on a oublié de faire le schéma. On va dire, regardez, si l'aube ne s'est pas encore levé, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le schéma. Et tout ce que les Chachamim ont dit jusqu'à Chatzot, toutes les mitzvot que les Chachamim ont dit jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit, en fait, véritablement, leur mitzvah, c'est toute la nuit, jusqu'à l'aube. Mais pourquoi alors ils ont dit jusqu'à Chatzot? Pour que l'homme néglige pas. On lui donne un horaire fixe de Chatzot, parce que s'il arrive, il est fatigué, il fait une sieste, il mange, il joue, et il oublie le schéma. Donc on lui dit Chatzot, c'est obligatoire. Au moins, la personne ne va pas tomber dans le piège d'oublier. Mais Béhémet, lorsque la Torah te dit de lire le schéma, ce n'est pas que jusqu'à Chatzot, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à l'aube. Donc tant que l'aube s'est pas levé, vous pouvez encore lire le schéma. Alors, la Gemara, elle va dire comme ça. La Gemara, elle va essayer de comprendre. Quoi? Adashta lo shamia, Léou, Adi Rabban Gamiel.
Je comprends pas. La Gemara dit je comprends pas. Ah, c'est les enfants de Rabban Gamiel. Ils connaissent bien la vie de leur père. Ça veut dire, papa, qu'est-ce qu'on fait? Réponse, Achikam, regardez comment c'est beau. Ainsi, les enfants ont dit à leur papa, Rabbanan pligué la verre. Tu le sais bien, papa, que les sages ne sont pas d'accord avec toi. Toi, tu dis jusqu'au halom, mais les sages disent jusqu'à Chatzot. Et nous, on a une règle dans la Torah, dans la loi juridique, c'est Yachid verabim alachak rabim. C'est quoi ça? S'il y a un différent entre un individu, c'est-à-dire la minorité ou la majorité, on va sur la majorité. Toi, tu es un individu, même si tu es papa, même si tu es nazis, ce que tu veux. Mais nous, on est obligé d'aller sur le Chachamim. C'est la halakha que tu veux que je fasse. Alors, la question qu'on te demande, papa, c'est est-ce que les Chachamim sont en désaccord avec toi foncièrement et pensent que le schéma ne peut se faire que jusqu'à minuit ou non? BMF, ils pensent comme toi que le schéma peut se faire jusqu'à l'aube, sauf qu'ils ont dit par précaution, par prévention, on ne peut faire le schéma que jusqu'à minuit. Je vais expliquer ces propos. Papa, est-ce que, en fait, les Chachamim, ils comprennent comme toi dans le verset Béchor Vecha à ton coucher, c'est tout le moment où les gens vont dorment, et non pas vont dormir, comme Rabbi Lézer, et comme les gens dorment au moins jusqu'à l'aube, donc c'est tout à fait normal qu'on peut faire le schéma de la soirée, ou non, ou Chachamim, eux, quand ils disent jusqu'à minuit, c'est parce qu'ils pensent comme Rabbi Lézer, que lorsqu'il écrit Béchor Vecha, c'est le moment où les gens vont dormir. Quand est-ce que les gens vont dormir? Au moins jusqu'à minuit. Après minuit, les gens, c'est plus l'habitude qu'ils aillent dormir. C'est pas l'heure où on va se coucher. Donc, est-ce que papa, c'est ça la question des enfants, est-ce que toi, Rabban Gamiel, les Chachamim, lorsqu'ils ont dit jusqu'à minuit, c'est-à-dire qu'ils pensent foncièrement comme toi qu'en fait, c'est toute la nuit, parce que lorsqu'il y a écrit Beshor Vecha à ton coucher, c'est pas vraiment à ton coucher, c'est au moment où on dort. Et on dort toute la nuit. Et donc, on pourrait faire le schéma, sauf que par précaution, pour pas que l'homme arrive à oublier, ils ont dit jusqu'à minuit, mais en fait, on pourrait faire jusqu'à l'aube. Et donc, ils te donnent raison, en fait. C'est juste par précaution, et donc on pourrait faire le schéma maintenant. Ou non, ou eux, lorsqu'ils disent minuit, c'est minuit, ça veut dire jusqu'à minuit, parce que après minuit, c'est plus l'heure où on va se coucher. Voyez-vous? Est-ce qu'ils sont contre toi par idéologie sur la compréhension du texte Béchor Vecha, ou non, ou c'est juste une barrière qu'ils ont mis? Voyez-vous ce que je viens de dire? C'est lui qui n'a pas compris, je peux répéter. Oui, Rabbi Henri. Pourquoi des fois dans la prière du soir, on nous dit faites vite, il faut dire le schéma avant telle heure? Est-ce que ça, c'est pour rentrer dans le. Pour être considéré. Après telle heure. C'est ça. Après telle heure, pour exactement, on va le voir dans quelques minutes. Après telle heure, après la sortie des étoiles. Parce que ça, si tout le monde est d'accord que le vrai schéma de la Torah, c'est toujours après la sortie des étoiles. C'est pourquoi à la synagogue, on vous dit, dès qu'on a quitté, on vous dit répétez le schéma à 20h17. Parce que la sortie des étoiles est à 20h17. Mais parfois aussi le matin, on nous dit faites-le avant telle heure. Tout à fait. Ça arrive, par exemple, où vous avez eu. Tout à fait, parce que le matin, par exemple, le matin, on a aussi une heure. L'heure, on verra, ça, c'est la prochaine Mishnah, en fait. C'est l'heure Quand limite. est-ce que l'heure limite du schéma du matin? Ouais. On a étudié la première Mishnah, c'est l'heure limite du schéma du soir, début et fin. Et après, le second Mishnah qu'on va voir, c'est du matin, début et fin. Mais là, par rapport à ce qu'on vient de dire, je vais répéter parce que c'est très important et il faut comprendre cela. Dans la Mishnah que nous avions étudiée auparavant à l'époque, nous avions 3 avis quant à l'heure limite de la lecture du schéma. Premier avis, Rabbi Eliezer, premier tiers de la nuit. Après, on ne peut plus lire le schéma. Pour quelle raison? Parce que lui pense que lorsque la Torah te dit tu liras le schéma à ton coucher, c'est à l'heure où les gens vont se coucher. Les gens vont se coucher normalement jusqu'au premier tiers de la nuit. Après, ils ne vont pas se coucher. Même s'ils vont dormir, ce n'est pas la norme. Puis, je vais à l'autre extrême, Rabban Gamiel, qui pense que jusqu'à l'aube. Parce que lorsqu'il y a écrit Béchor Vecha, ce n'est pas le moment où tu vas te coucher. C'est le moment où les gens dorment.
les gens dorment toute la nuit. Bon, pour lui, il n'y a pas de limite jusqu'au matin. Chachamim, eux, disent jusqu'à minuit. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent comme Rabbi Eliezer qu'il y a une heure limite et pour eux, leur limite, ce n'est pas la première tiers, mais minuit? Ou non, eux, ils pensent comme Rabban Gamiel, c'est toute la nuit. Sauf par précaution, on demande à l'homme de lire maximum jusqu'à minuit. Parce que si on ne lui mettait pas cette limite, le gars, il vient à la maison, il va faire sa dîme, il va faire son repas, il va faire sa sieste, il va faire ça va, j'ai du temps jusqu'à l'aube. Et il va oublier. Mais en fait, ils pensent qu'il pourrait jusqu'à l'aube, sauf qu'ils ont mis une précaution. Et c'est ça la question des enfants de Rabban Gamiel. Papa, est-ce que lorsque Chachamim nous ont dit jusqu'à minuit, c'est par barrière ou par idéologie? Vous voyez, c'est quoi? C'est ça la question. Il peut arriver. Si c'est par idéologie, donc eux, ils sont plus nombreux que toi et donc la reine n'est pas comme toi, papa. Et donc on peut faire le schéma. Mais si c'est pas par idéologie, par barrière, alors on comprend. Mais maintenant, on est dans un cas de force majeure. On peut faire le schéma. Est-ce qu'il peut arriver qu'on a veillé toute la nuit et qu'on décide à une heure très tardive, presque le matin, ou même déjà le matin à s'est levé, et on veut aller se coucher? Est-ce qu'on a le droit de faire le schéma à ce moment-là, à la mita? Bien sûr, Oui, hein? bien sûr, on a dit, mais pas Ashkivenu. Non, on ne dit pas Ashkivenu, c'est notre prière. Ouais. Voilà. Okay. Maintenant qu'on a étudié tout cela, ce que je viens de vous dire, on va le lire dans les mots. Et je vais d'abord vous le dire oralement. Et c'est ça que va leur dire Rabban Gamliel va leur répondre tout à fait, mes enfants. Tout à fait, mes chéris. Enfin, il n'a pas dit mes chéris, mais j'imagine. Et il leur a dit tout à fait, mes enfants, à moins que c'était un Marocain. Il leur a dit tout à fait. Vous avez bien dit. Les Chachamim pensent comme moi qu'en fait, Shorvera, à ton coucher, c'est toute la nuit. Sauf qu'ils ont dit cela, qui est la Chiketa Adamina Vera, comme c'est écrit dans la Mishnah. Tout ce qu'ils ont dit, toute la raison pour laquelle ils ont dit que c'est jusqu'à minuit, c'est pour éloigner l'homme de la faute, de l'oubli, de ne pas faire le schéma. Et donc, vous pouvez faire le schéma maintenant. Alors, je vous lis dans les mots. Voilà. Alors maintenant qu'on voilà, on va le lire dans quelques minutes dans les mots. Maintenant, on va faire la halakha. Alors là, je veux lire avec vous la halakha. Alors, le Resh Lamed est 235. On va Chaim 235. Bechavod. Il faudrait que tu nous fasses un cours de codage, hein, Rabbi Aaron. Comme ça, pourquoi pas? Bah, tu vois pas du code. Non, maintenant, non, mais avant, juste avant, oui. Ah, bizarre. Ok, vas-y. Allez, on y va. Alors, Zman Kirat Shema Balayla, l'heure de Kirat Shema la nuit, c'est Mishaat Yetziat Shlosha Kochavim Ktanim. C'est un moment où les 3 petites étoiles sortent. Parce qu'il y a des grosses étoiles, petites étoiles, moyennes. D'accord? Pas les premières étoiles, les petites. Vim ou Yom Me'onan. Ici, c'est un jour qui est nuageux. Tu ne sais pas s'il y a des. Yamtin Atiaïté à Safek Milibo. Tu dois attendre jusqu'à que le Safek, jusqu'à que tu n'aies plus de doute. Attends que les nuages partent. Et dans le cas où Vim Keraha Kodem Lachen, il y a une erreur là. Il faut enlever le Yud. Vim Keraha Kodem Lachen. Et si tu l'as lu avant cela, José avec Koreota Belo Brachot Imatibo, Belo Brachot. Tu devras la lire plus tard, juste le schéma sans les Berachot. Vim Atibour Magdimim Likot Kiachemem Beodium. Dans le cas où le Tibour, comme aujourd'hui par exemple, on a fait le schéma avant Mibodium, vous voyez Rabbi Henri, Mibodium ça veut dire tant que c'est encore jour. Et quand il même Kalatima, tu dois faire tout avec le schéma, la prière, tout. Et quand Zman, et quand arrivera le temps de la sortie d'étoile, tu devras relire son Berachot. Donc vraiment, tout ce qu'on vous avait dit, tout ce qu'on fait, cela, c'est le Shulchan Aruch. On le relit après à la maison, quand les étoiles sortent. Ok, on avance. Prochain bête. Oh, bête. Stop. Assour la tri les chol khatishat samouk les man kirat shema shel arvit.
Alors, bien sûr, c'est comme toutes les mitzvot dont on a une obligation de faire. On ne peut pas commencer à manger un repas une demi-heure avant l'heure du schéma du soir. D'accord? Un vrai repas. Parce que de peur, si tu t'entraînes dans ce repas, tu risques d'oublier de faire le schéma. Ok, on est au guimel. A priori, il faut lire le Kriyat Shema, miyad betzat kochavim. Tout de suite, après la sortie des étoiles. Vezmana, et tu sais c'est quand son temps? Atrati alayla, jusqu'à minuit. Vim avarviher, vekara chelo ala muda shachar, yatsaïde chovato. Si ça arrivait que quoi? Que tu l'as lu dans un cas où malheureusement tu l'as pas fait au bon moment, avant minuit, tu peux quand même le faire pour te rendre quitte. Tu te rends quitte de ton devoir si tu l'as lu avant l'aube. Donc vous voyez qu'est-ce que le Shulchan Aruch dit? Le Shulchan Aruch tranche comme qui? Comme Rabbi Gamliel. D'abord comme qui? Les Khatechila, c'est quoi les Khatechila? A priori. Ah oui. Généralité, quoi. Comme Rabbi Akiva. Comme tout le monde. Non, alors je vais reprendre les mots, regardez comment c'est fort. Je reprends tous les mots, mot pour mot, et je vais traduire. Les Khatechila, a priori, Sarich Likot Kriyat Shema, il faut lire le Kriyat Shema de suite à la sortie des étoiles. Et le temps, Atrati alayla jusqu'à minuit. Ve'im avar, et si jamais il a dépassé, Ve'her, et il a retardé, Ve'kara, allô, Ve'kara chelo ala amouda shahar, il a lu tant que l'homme ne s'est pas levé, Yatsa il dit quand même quitte de son devoir. Prochain. Donc là, on voit qu'il tranche comme Chachamim, que les Khatechil, a priori, le schéma se lit avant minuit. Ah, tu vas me dire, si tu veux l'anglais, Aaron, c'est commentary. Hein, tu cherches là-bas à droite, commentary. Attends, il n'y a pas l'anglais? Non, ben, bon, c'est pas grave. Alors, donc les Khatechil là, jusqu'à minuit. Tu ne l'as pas fait parce que tu as eu un souci. Pas que tu as eu un souci, c'est-à-dire que tu ne l'as pas fait, tu peux le faire quand même jusqu'à l'aube. Ça veut dire qu'en fait, il tranche que quoi? Que la halakha est comme Rabban Gamiel, que c'est jusqu'à l'aube. Et même les Chachamim sont d'accord avec ça. Sauf que les Chachamim nous disent de faire jusqu'à minuit pour ne pas arriver à l'oublier. Maintenant, prochaine halakha. Akoreka Chema Shel Arvit, Hashala Amuda Shachar, celui qui a lu le schéma du Arvit après l'aube, mais avant le lever du soleil, Lo Yatsa Yede Chovato, il n'est pas quitte de son devoir. Et la Imken, à une seule condition, Aya Anous, dans le cas où il était Anous. Anous, ça veut dire empêché dans un cas de force majeure, Kigon Chikor, Assoul, Cholé, malade, ou quelque chose, une chose pareille. Et même dans ce cas-ci où tu vas le faire, ne dis pas Shkivenu. Ça vous rappelle quoi ça? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous rappelle la seconde partie de la décision laïque de Rabbi Yoshua ben Levi, qui ces deux rabbins sont venus qui avaient dansé dans le mariage de son fils qu'ils avaient bu, ils se sont endormis. Il leur a dit, vous pouvez vous tenir sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est assez important qu'on se tient sur lui, Beshat Adechak. C'est quoi Shat Adechak? Shat Adechak, ça veut dire au moment de un cas de force majeure. Par contre, personne ne peut pas faire comme ça. Personne, si elle a lu à ce moment-là, avant l'aube, je veux dire après l'aube, avant le lever du soleil, on a dit que dans un cas pareil, en cas de force majeure, ça marche. Il quitte son devoir de la nuit. Mais est-ce que entre l'aube et le lever du soleil, il a lu? On a dit que ça marche. Est-ce qu'il peut relire encore une fois, une deuxième fois, il dit que ça marche pour la journée? Maintenant? Principe, Vous voyez, oui. c'est la question ou pas? Comment? En principe, oui, parce qu'on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Que quoi? Ben il y a des gens qui se lèvent le matin, donc c'est considéré comme la nuit, donc on peut le dire
Oui, mais toi, alors le point, il est comme ça. Le point, hein, bravo. Vous avez dit que parce que les gens qui dorment, comme il y a des gens qui dorment, donc on peut considérer que c'est comme la nuit. Très bien. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas lire 2 fois à ce même moment. Tu ne peux pas dire après l'aube, avant le lever du soleil, et tu dis je lis 2 fois. Après, je vais dormir. Une pour la journée, une pour la nuit. Une pour la nuit d'avant, une pour la journée. Pourquoi? Parce que si tu l'as lu maintenant pour la nuit précédente, c'est-à-dire que tu considères que ce temps-là, pour toi maintenant, il est quoi? Il est Il est complet. nuit. Il est nuit. Tu peux pas Oui. venir maintenant te contredire et dire ah, c'est la journée. Bah, c'est toi. C'est pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut compter sur lui que dans un cas de force majeure. Parce que logiquement, c'est ou que c'est la journée ou c'est la nuit. Mais toi, si tu lis maintenant, alors ça marche, mais tu devras attendre pour lire celui du matin après le lever du soleil. Tu ne pourras pas lire simultanément dans cette période-là. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Vous voyez la logique halachique ou pas? Tout ça, c'est de la logique. Hein. Parce que si tu considères ça la nuit, tu ne peux pas venir dire maintenant c'est la journée, c'est pas un moment. Il faudra attendre le lever du soleil. Comprendes? Et comme il nous Rav, écrit, donc, hein? Rav Malkiel, est-ce que ça c'est bon pour les très très forts en religion, les très érudits, ou des gars comme moi qui font ça Mais euh, c'est pour vous, les gars comme vous, super forts. Les gars comme vous, super forts. C'est exactement ça. la rigueur, c'est trop rigoureux. Alors regardez, Rabbi Henri, regardez. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose, vous allez rire. Attendez, une seconde. Vous savez ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est très loin. Un interrupteur. Razak, bravo, chapeau. C'est un interrupteur. Moi, j'ai voulu changer l'interrupteur. Très simple. Qu'est-ce que c'est un interrupteur? Tu appuies, ça s'allume, tu éteins. Ça... J'ai voulu le faire. J'ai ouvert. J'ai fait sauter, je crois, tous les plombs là. Comment ça se fait? Ça veut dire que je profite d'une facilité qu'un technicien m'a mis, mais derrière cette facilité qui s'appelle l'interrupteur, il y a énormément de technicité, De complications. de complexité de la chose qui est là. Moi, je viens et j'utilise l'interface, la plateforme qui m'a été donnée en tant qu'utilisateur. Mais si je viens avec un interrupteur et je le pose au mur et je le fixe, je peux faire 10 fois comme ça et aucune lumière ne va s'allumer. Mais Ça veut selon la dire loi, que tu n'as même pas le droit. Selon la loi. tout le point de cette halakha aujourd'hui qu'on a entre guillemets facile parce qu'on rentre pas dans tous ces détails, c'est parce qu'il y a cette complexité derrière qui vient et qui nous explique A, B, C, D, E, F, G, etc. Et aujourd'hui, nous, on est des utilisateurs normaux. On n'est pas dans des cas de force majeure, on n'est pas dans des cas de lobe et de trucs et de ci. Mais si ça arriverait, voilà la halakha. A, B, C, D. C'est pas parce qu'on n'y est pas habitué qu'il n'y a pas cette complexité. Cette complexité halakhique, elle y est. C'est très simple. C'est pas complexe, ça ne veut pas dire que c'est dur. C'est juste que c'est des protocoles bien clairs et nets, selon ce que la Torah, ce que un bon Dieu nous a dit, voilà A, B, C, D, etc. Comment comprendre ce verset, comment comprendre cela, mettre la phase, le neutre, le ci, le ça avec ça. Et c'est comme ça que ça marche. Avant le don de la Torah, Rabbi Henri, avant le don de la Torah, Yaakov Avinu, il s'est marié avec 2 femmes, c'est interdit aujourd'hui, avec 2 sœurs. Comment c'est possible? Abraham, il a fait des choses que. Comment c'est possible? Réponse. Parce que eux, nous dit, explique le Rav de Vologine, eux connaissaient les fils électriques, entre guillemets. Hein. Savaient quoi mettre pour envoyer le courant. Nous, on ne sait pas. Nous, on a interrupteur. Donc, pour nous, ça, c'est pas complexe. C'est rien. On a étudié, vous avez vu aujourd'hui, Rabbi Henri, vous avez vu aujourd'hui, comment maintenant, quand vous allez faire le schéma, vous allez voir qu'en fait, il y a des propos qui ont été donnés, il y a des éléments intelligents, d'accord? Il y a Shorvecha, Kumecha, et ci et ça. Ça ne vient pas comme ça. Et maintenant, vous comprenez quelles sont chaque décision à la RIC. Lorsque le rabbin te dit, Rabotaï, refaites à 21h45 le schéma, tu sais pourquoi. Maintenant, Rabbi Henri, tu vas voir ton fils, tu vas lui dire, voilà pour quelle raison. Parce que la Gemara nous dit ça, et ça, c'est la raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je te donne la raison que c'est complexe. Au contraire, la raison doit te faciliter la tâche.
Parce que maintenant, tu comprends exactement pourquoi tu fais cette chose. Alors, il y a des personnes qui prennent la voiture et ils font le démarrage et ils s'en fichent. C'est très bien, ça suffit. Comme moi. Pas besoin de savoir ce qui se passe, les pistons et les bougies et patati. Et si j'ai un problème, j'appelle, comment ça s'appelle, la CAA et ils viennent, ils s'occupent. Mais il y en a d'autres qui aiment mettre les mains dans le cambouis, ils sont là, truc. Alors ça, c'est les Talmidei Chachamim. Ils veulent comprendre chaque chose. Maintenant, tu as une question à l'Afrique, tu viens de demander. Mais notre devoir et votre devoir, c'est de connaître Akadosh Baruch Hu dans tous les détails, dans toute sa halacha. Et ça, c'est fait pour tout le monde. Pour tout le monde. Et notre devoir à nous en tant qu'enseignants, c'est d'enseigner le plus facilement possible et le plus agréablement possible. Ou que tu vois que c'est limpide, et je l'espère, et j'essaierai en tout cas de le faire, ou que c'est clair. Pas compliqué. Tu le fais très bien, Rabbi. Merci beaucoup, Rabbi Onekhat. Bravo. Merci 1000 fois, j'apprécie beaucoup. Il y a 2 avis, tac, tac, comment c'est tranché, point la ligne, voilà la logique, et point la ligne, et voilà comment c'est tranché en Shulchan Aruch, selon cette logique. Vous voyez? Et lorsqu'une personne a l'image qui commence à se dessiner devant lui, et après c'est bien plus facile de faire toutes ces mitzvot, parce qu'on a beaucoup l'impression parfois, ça m'est arrivé beaucoup de fois à discuter avec des gens, oh, ils sortent ça de leur truc, d'où ça sort? Et quand tu ne connais pas les pourquoi et du comment, alors tout a l'air, tout est bizarre. Comme pour cette personne qui est dans la voiture, il ne comprend pas que s'il sectionne l'alimentation entre le moteur et entre le bougie et le moteur et entre le truc du carburant et le moteur, il n'y a plus rien. Ah, mais je veux couper. Ben, si tu coupes, ça ne va pas passer. Mais pourquoi? C'est trop galère. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est la logique. Et c'est ça l'idée. Dès qu'on apprend logique, tout est bien plus facile. Voilà, Rabotai. It was a pleasure for me to learn with you. L'allégorie de l'interrupteur, c'est idéal comme approche. Bravo. Et ben en plus, le mien, c'est pédagogique. Merci. En plus, le mien, c'est un timer. Ça ne marche pas pour moi. Moi, je sais comment travailler l'électricité. Ouais. C'est la première fois que j'ai entendu parler des anges qui travaillent Ils sont pas au chômage, ouais. Qui ont un shift la nuit. Oui. Alors, je ne sais pas si vous étiez là. Alors, Rabbi Aaron, est-ce que Rabbi Aaron était là au début quand on avait commencé Maseret Brachot? Non, vous n'étiez pas là. Alors, on avait expliqué. Alors oui, on avait commencé au début de la Gemara. On avait expliqué qu'il y a des rôles, des malachim, ils ne sont pas au chômage. Et ils louent à Kadosh Baruch Hu, louange. Et à des moments de la nuit, à chaque tiers de la nuit, il y a un shift qui change. Il y a les séraphim, Baofanim, les Hayot HaKodesh, les séraphim, ça c'est des malachim différents. Et selon des degrés, et Kadosh, 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 Keter etenu lecha, Hashem Elokeinu malachim, Amon et Maala, Im Israël, Im Amecha Israël, Kevutemata. Une couronne te donnera les malachim avec Israël. C'est par le Kadosh, Kadosh. Et toutes tes prières, toutes tes louanges. Et les malachim ont été créés, ça fait des milliers d'années qu'ils n'ont pas encore eu le mérite de faire la louange. Et ils attendent. La louange d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que la louange d'Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est autre chose. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans un shiur. Bien aider pour vous, Rabbi Henrique, on va faire bien aider un shiur sur ça. Qu'est-ce que la louange d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais peut-être avoir de l'information sur Modia ou n'importe quoi ou je vais essayer de vous chercher. Je vais essayer de chercher Blinder. Oui, bien sûr, même sur. Bien sûr, j'ai cher Faria pour avoir là-bas sur la Rabbi Aaron, si tu peux lui envoyer le premier DAF en lien. Et là-bas, il y a tous les commentaires en anglais. Je ne sais pas si c'est en anglais, mais tu pourrais voir. Mais je vais essayer de vous trouver quelque chose et vous l'envoyer. Ok, merci. Chazak. Attendez, le prochain shiur, it's possible qu'on le fasse à la synagogue. Hein? Je ne sais pas encore. Mais on fera sur Zoom. Est-ce que on rajoutera Zoom? Oui, parce que moi, je ne peux pas venir. Alors, on verra. Si le Tibourg, si le public le préfère pour l'instant, le temps que ça se résorbe, tout cela, et vraiment que on n'ait plus de problème du tout avec ce truc, alors peut-être on continuera sur Zoom. Ok? Non, mais on avait décidé que de toute façon, on va prendre Zoom comme la plateforme de diffusion. Je crois oui, ça, je comprends. Et même, je ne vais pas aller là-bas pour être tout seul, vous voyez? Non. Voilà. Allez, Rabotai. Mais c'est très bien comme ça. Bravo. Salam. Allez, ciao. Merci.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir.